Vous devinerez jamais la connerie que j'ai fait. Des fois, quand je rentre chez ce petit sac, je cherche mes clés dans mon autre sac et je le pose au-dessus des boîtes aux lettres. Mais aujourd'hui, je sais pas si c'est parce que je me suis levé tôt ce matin, j'ai oublié de le récupérer. Et quand je me suis rappelé d'où est-ce que je l'avais posé, je suis retourné le chercher, il y était plus. J'ai eu la peur de ma vie. La peur de ma vie. Et avec cet incident, il fallait absolument que je fasse une vidéo. Il y a plusieurs phases en fait quand je me suis rendu compte que j'avais perdu la caméra. La première, c'est que je me suis dit, où est-ce qu'elle est cette caméra en fait? Elle n'est pas dans l'appart. Si elle n'est pas dans l'appart, ça veut dire que je l'ai oubliée quelque part sur le chemin. Et là, je me suis rappelé que je l'avais posée sur la boîte aux lettres. Première chose à faire, du coup, retourner voir au niveau de la boîte aux lettres si je l'avais trouvée. Mais bien sûr, vous imaginez bien que ça aurait été trop beau. Parce que je suis rentré, il était 8 h et je suis allé la chercher. Et il est actuellement 12h55. Vous imaginez bien que s'il y était là, toujours, j'aurais eu énormément de chance. Bon, par contre, j'ai pu récupérer du coup 2 trucs de Komanji et il m'en reste du coup le kimono. Mais ouais, c'est des XL. Caméra focus ici. C'est des XL. Mais j'ai eu extrêmement peur. La première chose à laquelle j'ai pensé lorsque je me suis rendu compte que je ne les retrouvais pas, c'était ma lentille. Cette lentille, elle coûte ultra... Vous voyez le flou derrière là? Vous savez combien ce flou il coûte? Là, je me suis dit, merde, comment je vais faire? Sans compter que cette caméra, elle coûte pas vraiment ultra cher, mais je l'ai eu en promo, en discount, on va dire. Le mec l'a revendu tellement moins cher que si je l'avais perdu, ça aurait été complètement dramatique. Du coup, la deuxième chose qui s'est passée, c'était la peur. Mais bizarrement, juste après ça, je me suis rapidement contrôlé et j'ai pris conscience en fait de ce qui se passait en fait. Il fallait que je trouve, plutôt que de réfléchir et de me plaindre à pourquoi est-ce que j'ai perdu ma caméra, à quel point je suis con et tout. Non, j'ai rapidement pivoté et pour me demander exactement comment faire pour retrouver ma caméra. Ma première chose à faire, j'ai cherché une feuille, j'ai écrit un mot dessus et l'idée c'était d'aller le coller sur la porte d'entrée pour que si une personne avait effectivement trouvé ma caméra, bah que je puisse qu'elle puisse me contacter avec mon numéro de téléphone. Et si, malgré ça, cette personne ne me contactait pas et qu'elle n'avait pas retrouvé ma caméra, bah en vrai, qu'est-ce que je peux faire? Elle est perdue. Du coup, j'avais déjà accepté le fait que cette caméra, je n'allais pas la retrouver. Mais tout de même, j'ai fait les efforts nécessaires pour être en mesure de la retrouver. À cas, la seule chose que je pouvais faire, aller sonner à la porte de tout le monde ou écrire tout simplement un mot sur la porte pour voir si quelqu'un l'avait trouvé. Ce que j'ai fait. C'est pas un XL ça par contre. Hein. C'est absolument pas un XL. Il est limite. Il est limite. Limite, il est limite. Et encore une fois, ce qui s'est passé là, c'est l'exemple même du stoïcisme. Il ne s'agit pas de repousser nos émotions. Il s'agit d'en prendre conscience et de l'accepter. Bien sûr que j'étais déçu, bien sûr que j'étais triste. Bien sûr que j'avais peur de ne pas retrouver ma caméra. Mais en soi, si je la retrouvais pas, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Je m'étais résolu à ne plus retrouver cette caméra. Et je crois que c'est vraiment la leçon la plus importante du stoïcisme. C'est que parfois, les choses vont bien se passer, parfois elles vont mal se passer. Mais dans le cas où elles se passent mal, ça ne sert à rien de tergiverser, à ruminer, à se demander pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, pourquoi est-ce que j'ai été aussi con, pourquoi est-ce que j'ai fait ci, pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Ça ne sert à rien. L'important, je pense, dans le stoïcisme, c'est juste d'accepter les événements qui nous arrivent et d'avancer en fait. Parce que ça ne sert à rien de se prendre la tête pour quelque part, pas des futilités, mais des choses qui ne nous aideront pas forcément à avancer en fait. Mais ce qui est stylé au niveau de celui-ci, c'est le dos. Vous voyez le dos? Là, vous voyez? Il y a un truc stylé. Maintenant que j'ai commandé cela, je sais qu'il faut que je les prenne en XXL. Je peux pas l'enlever. Oh là, je peux pas l'enlever. C'était...
En fait, c'est parce que je suis un minimum, un peu, à cause de ce truc. Et du coup, quand je suis, ça colle au truc. Et... Ouais. Mais ouais, le stoïcisme, c'est vraiment la meilleure pratique que j'ai apprise au cours de cette année. Et je vous invite aussi à regarder ce qu'est le stoïcisme et à le pratiquer tous les jours parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient une vie beaucoup plus simple si ils pratiquaient le stoïcisme. Et là, vous savez ce que c'est? C'est ma coiffe Schema. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai fait une école d'ingé, mais j'ai fait un double diplôme dans une école de commerce. Sauf qu'à cause des histoires de Covid, on n'a pas vraiment pu avoir de cérémonie de remise de diplôme. Du coup, ils nous ont envoyé notre coiffe par courrier. Cher diplômé Schema. Attends, non, cher diplômé. Schema Business School est heureuse de vous offrir votre coiffe de diplômé. Mettez-vous en scène avec ce symbole et partagez vos photos et vidéos sur les réseaux en mentionnant hashtag Schema 2021. Toutes les équipes Schema vous félicitent et vous donnent rendez-vous le samedi 12 juin 2021 en direct. C'était samedi dernier, ça ne sert plus à rien. J'avoue que je ne m'attendais pas du tout à être diplômé comme ça. Je me voyais sortir de Polytechnique avec ma coiffe et tout, en mode bien stylé comme dans les films, dans les séries et tout. Et non, je reçois ma coiffe chez moi, par la poste. Mais l'essentiel, c'est que je suis diplômé. Comment ça se met? C'est comme ça? Ah putain, je suis diplômé. Normalement, il y a une soirée de remise de diplôme pour mon diplôme de l'école d'ingé. Mais je sais pas si je vais y aller en vrai. Putain, j'ai une grosse tête. Vous en pensez quoi? Je suis diplômé. Enfin, j'étais diplômé depuis un moment vu que j'ai commencé à travailler il y a un bon moment aussi. Mais cette vidéo, c'était juste pour dire que parfois, les choses vont mal se passer. Parfois, ça va être difficile. Parfois, vous aurez peur. Parfois, vous serez en colère contre vous-même. Mais l'essentiel dans ce genre de situation, c'est vraiment de faire les efforts nécessaires pour essayer de résoudre le problème. À partir du moment où vous ferez les efforts nécessaires pour le résoudre, bah, vous avez essayé en fait. Si vous avez réussi à résoudre le problème, tant mieux. Si vous n'avez pas réussi, tant pis. Mais l'essentiel, c'est de rester fort, de ne pas forcément contrôler ses émotions, de les regarder arriver, de les accepter et de juste avancer. J'avais envie de faire cette vidéo parce que vraiment, c'est la façon dont j'ai géré cette peur, cette colère lorsque j'ai perdu ma caméra. Je suis franchement fier de moi. Quand je suis allé laisser mon mot sur la porte, bah, j'ai vu qu'il y avait déjà un autre mot. Et c'est comme ça que j'ai récupéré ma caméra. Bref, j'ai eu énormément de chance. Ne laissez pas votre sac avec tous ces trucs ultra chers à l'intérieur, n'importe où. Et prenez soin de vous. Cherchez à peu près c'est quoi le stoïcisme si vous savez pas c'est quoi. Et devenons des stoïcistes, des stoïques, je sais jamais c'est quoi. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez vos notifications. On va se retrouver du coup demain. Je sais même plus, c'est la quatrième vidéo de la journée celle-là. Bref, on va se retrouver dans une prochaine vidéo très bientôt. Peace.